Bonjour et bienvenue à l'atelier. Ça y est, on est prêt, on va s'y mettre. Je vais systématiquement mettre des petits panneaux entre les séquences avec quel jour on est. Donc on démarre avec le jour 1. On y va. La laque, finalement, Rouchy diffère assez peu en termes de méthode de toutes les autres finitions peintes de bois. C'est-à-dire qu'elle se divise en 3 étapes. L'après, les sous-couches et la finition. Donc si c'est une méthode moderne, la finition c'est peinture et ou vernis. Donc il faut commencer par le début, il faut commencer par l'après, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, traditionnellement, en matière d'après, il y a plein de méthodes. Je vais juste les citer et on va choisir. La première méthode, c'est pas d'après. Alors ça, c'est utilisé quand on veut juste donner une protection à un bout de bois ou à un bol ou à un objet. Ça s'appelle Fuki ou Rushi, et là, il n'y a pas besoin d'après. On met directement des couches de laque de finition. C'est utilisé aussi quand le support s'y prête, c'est-à-dire si on veut laquer du papier ou du tissu, par exemple, on ne fait pas d'après avant de commencer à appliquer les laques de finition. Le troisième cas de figure où il n'y a rien, vu la mode de la cuisine et des objets japonais, on trouve des bols à soupe miso fabriqués en Chine. Donc, eux, pour faire des économies, ils mettent pas d'après, un bout de bois, hop, de la laque, et c'est parti. Le résultat, il est assez, il y en a, voilà, pour votre argent, c'est-à-dire que c'est pas cher, mais par contre, la laque va très rapidement s'écailler, forcément, elle n'a pas de support, et voilà, quoi, c'est du jetable chinois comme d'habitude. Donc, c'est pas vraiment une bonne idée. Première méthode, donc rien. Deuxième méthode qui s'appelle Nuri Kazane. Alors Nuri Kazane, ça veut dire peindre des couches en fait, littéralement. Et cette méthode-là, c'est la méthode qu'utilisent les gens qui mettent 20 couches de true oil, c'est-à-dire que je mets des couches. Je mets des couches, je mets des couches, je mets des couches. C'est long, c'est laborieux, et la durabilité est vraiment pas terrible non plus, quoi. Donc on va oublier aussi cette deuxième méthode. Troisième méthode, qui est un peu plus durable, s'appelle Makiji. Alors Makiji, ça consiste à déposer de la laque et puis après à saupoudrer avec des poudres de pierre. Donc ça veut dire littéralement base saupoudrée, Makiji. C'est plus ou moins durable, c'est une méthode qui est utilisée depuis très très longtemps, hein, bien sûr, les objets qu'on a retrouvés avec Makiji ne sont pas dans des états formidables, hein. Au bout d'un ou deux siècles, ça commence un petit peu à se dégrader aussi. Donc Makiji, on oublie aussi. La méthode suivante, c'est Onji. C'est une des méthodes les plus utilisées, en particulier pour les stylos, vous savez, les stylos plumes laqués, magnifiques et super chers, là. Onji, ça veut dire littéralement base sans eau, c'est-à-dire qu'on va mélanger cette fois-ci des poudres avec de la laque pour mettre des couches d'après et avoir cet après qui va déjà être, lui, vachement durable, quoi. Mais c'est pas le top. Le top, c'est Onkataji, c'est-à-dire base dure. Et Onkataji, là par contre, il y a des objets qui ont 1000 ans qui sont dans des musées japonais et qui sont absolument comme si l'artisan venait de les livrer, hein. C'est un gage de durabilité, de dureté, de solidité. Vous avez tous vu des films ou à la télé des duels de samouraïs japonais. L'après Onkataji, c'est l'après qui est utilisé sur les fourreaux avant de laquer les fourreaux. Et bon, évidemment,
c'est du cinéma, c'est combat de samouraï, hein. Comme dit le prof de kendo de mon neveu, dans un duel de samouraï, il y a 2 morts. Celui qui meurt le jour même et celui qui meurt le lendemain de ses blessures. Néanmoins, ce qui est vrai et traditionnel, c'est qu'ils se servent pour esquiver ou pour mettre sur la tronche de leur adversaire aussi du fourreau. Alors vous êtes peut-être posé la question, parce que c'est pas des bois super durs, ces fourreaux, c'est collé, puisque évidemment il faut qu'au milieu il y ait le creux dans lequel va y avoir la lame du katana. Eh ben, ça casse pas et ça tient le choc, quoi. Et ça, c'est vraiment dû à onkataji, c'est-à-dire un apprêt qui est très long à faire, avec beaucoup d'étapes, mais qui est un gage de durabilité. Vous savez que cette chaîne ne va pas dans l'excès, vous me connaissez, donc bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est onkataji. Et on s'y met tout de suite. On est prêt, j'ai pris une plaque de MDF, j'ai incrusté dedans une plaque en verre pour travailler. Ça c'est le support de la cabine de peinture, hein, donc ça va nous servir sur cette plaque-là. La première étape, ça consiste, c'est le fondur en fait. Si vous commencez à peindre à faire un corps de guitare et à vouloir le peindre, vous commencez toujours par le fondur avant le bouche-port. Le but du fondur, c'est de sceller un petit peu les pores du bois avant l'étape de bouche-port. Donc on va faire un fondur, mais ce fondur, on va le faire avec de la laque. Les lunettes, les gants, les protèges avant-bras, les brassières en plastique. Il y a suffisamment d'air dans l'atelier, mais j'ai un masque de prêt au cas où, et on se met au boulot. La première chose à faire, bien sûr, c'est, vous vous souvenez que notre pinceau, on l'a huilé pour pouvoir le conserver. Donc on va dissoudre cette huile, et pour ça on va utiliser un diluant. Et comme diluant, on va utiliser de l'essence de térébenthine, qui est un produit naturel, hein, c'est issu de la résine des pins, qui est purifiée puis distillée. Et donc on va commencer par enlever cette huile avec de l'essence de térébenthine. Et ensuite, on va laver 5 fois cette broche qui a été nettoyée avec de l'urushi.
Et là, on peut passer à l'application de la laque. Et on va laisser pendant 24 heures, même 48 heures pour cette première couche. On va laisser ça dans le fourreau à 19 degrés, 90% d'humidité. Et je referme tout de suite pour que l'humidité reste. Et on va bien sûr nettoyer notre pinceau à l'essence de térébenthine avant de le rehuiler pour le ranger. Et évidemment, on laisse les chiffons à l'essence de térébenthine bien à plat, jusqu'à ce que tout soit évaporé avant de les foutre à la poubelle, pour éviter la notion de combustion spontanée. Et on va rehuiler notre haquet avant de le ranger.
ça peut sembler fastidieux, mais en dehors du fait que c'est l'entretien d'un outil, hein, les alternances d'essence de térébenthine, résine, huile, etc. vont faire que cette brosse va être de plus en plus performante et de plus en plus fine. Ça veut dire qu'on peut acheter une brosse standard et au bout de 4-5 utilisations comme ça, on a quasiment une brosse de finition, c'est-à-dire une brosse très très souple et très très fine pour faire vraiment les dernières couches de lac. Fin de la première étape. Pour préparer la colle, la veille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une part de farine de riz, voilà, et 4 parts d'eau. Et on va éliminer les grumeaux. On va mettre un film étirable et on va le laisser toute la nuit au frigo pour que la farine de riz absorbe l'eau. La farine de riz a passé la nuit dans de l'eau, donc on va monter à ébullition en remuant constamment. Quand le mélange commence à bouillir, à épaissir, on peut retirer du feu. Et on va faire refroidir dans de l'eau froide qu'on a mis dans la salade. Tout en continuant à remuer, le but c'est d'éviter la formation d'une peau. Arrivé à température ambiante, on va pouvoir transvaser ça dans un bol. Et pour éviter la formation d'une peau, on va mettre sur la surface carrément du film alimentaire. Voilà, on va pouvoir s'en servir. Si on met à chaque fois du film alimentaire, ça permet de la garder plusieurs jours. Et puis s'il y en a trop, la colle à base de riz comme ça se congèle extrêmement bien. Simplement, quand on l'a décongelée, il faut la laisser vraiment revenir à température ambiante à nouveau, parce que sinon elle perd un peu son pouvoir de colle. On va mettre 30 g de colle. Et on va rajouter 30 g de rouchy, c'est-à-dire de lac brut. Quand on referme, on appuie un petit peu de manière à ce qu'il n'y ait quasiment pas d'air dans
Et on va mélanger l'ensemble à la spatule. C'est là que notre spatule à bourron va bien nous servir. Pour aller chercher en fait sur les bords de notre bol. On utilise la partie ronde qu'on a fait exprès. On va découper une bande de tissu de 3 cm. C'est dommage, ça fait que 134. Et la circonférence complète d'une Telecaster, c'est 140. Donc il faudra qu'on mette un petit raccord. C'est du coton très très fin. Donc ça se découpe parfaitement. On va juste enlever les bords. Et on va aussi faire la face et le dos de notre Telecaster. Je ne pensais plus me servir de ces gabarits, mais finalement ils vont m'être utiles. On va se garder 1 cm de marge tout du long. Comme ce coton très fin a un petit peu d'apprêt dessus, on va aller le rincer à l'eau claire et puis le laisser sécher. L'idée c'est d'avoir vraiment la fibre à nu pour qu'elle s'imprègne bien de laque. Hop, rinçage, séchage. Voilà, on a fait le début. On a fait le début, voilà, donc on va continuer la prochaine fois. Pour suivre complètement cette série, il y a une playlist, mais bien entendu, si en plus vous vous abonnez, vous êtes au courant et vous pouvez suivre au fur et à mesure, ce qui est quand même pas mal. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur la boutique pour voir acheter des plaquettes, des tables et des touches de bois rares et précieux. À la prochaine fois.